Bonjour à tous, il me fait plaisir de vous accueillir dans la vidéo que je vais suivre au repêchage de la LHJMQ à Québec, Xavier Laurent. Xavier Laurent, c'est quoi? C'est un gardien de but classé présentement 71e au total, 5e dans la position des gardiens de but. Donc, ça me fait plaisir de vous, ça me fait plaisir de vous le présenter à l'instant. Là, tu peux couper ça. Bon. Xavier Laurent est un gardien de but qui évolue avec l'Intrépide de Gatineau dans le M18-3. En 20 rencontres, il a eu 6 victoires, 11 défaites, une moyenne de buts alloués de 3,14 et une efficacité de 914. Lors de la Coupe LHJMQ, Xavier a surpris plusieurs personnes, étant l'un des gardiens les plus performants de la Coupe. Vous voyez plusieurs de ses belles arrêts de cette saison. Il me fait donc plaisir d'aller rencontrer Xavier à Laurent à son hôtel. Et voici que le voyage continue vers le repêchage de la LHJMQ. Bonjour Xavier, ça va bien? Bonjour, ça se va bien toi? Ouais, dans le fond, j'aimerais que tu te présentes un peu pour ceux qui ne connaissent pas un peu ton parcours que tu as eu en tant que gardien de but. Ouais, ben dans le fond, je m'appelle Xavier Laurent, je suis un gardien. Je viens de Gatineau, puis j'ai grandi à Gatineau. J'ai joué à Gatineau depuis que je suis jeune. Okay. J'ai fait mes saisons depuis le Pee-Wee avec l'Intrépide dans le 3. J'ai évolué avec l'Intrépide aussi cette année. Donc, c'est un peu ça, là, une petite description de moi. Là. Et la passion de gardien de but, ça tu commencé jeune? Comment t'es devenu gardien de but? Le grand fan des gardiens de Montréal. Ouais. Moi, dans ma famille, il y a personne qui jamais joué au hockey. Mais c'est vraiment mon père, quand il était ici, il m'a montré à commencer à patiner. Je pense qu'avec les années que j'ai vraiment commencé à jouer. Je pense que l'organisation se passait dans le mag. Tout le monde a la chance d'être gardien. Puis moi, quand j'ai eu la chance de gardien, j'avais vraiment aimé ça. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai toujours été gardien. Donc, c'est vraiment de là que la passion est venue. Plus jeune, j'aimais vraiment Carey Price. Moi, je suis un gardien super combatif, compétitif, agressif aussi, puis il se bat pour chaque rondelle. Puis aussi, on le voit que c'est un gamer quand il joue. Il y a du plaisir quand il joue, donc c'est pour ça que je me compare à lui. Y a-tu un gardien de la LNH que t'aimes te comparer ton style un peu de jeu, que t'aimes regarder? Ouais, j'aime vraiment ça me comparer à Jeremy Swayman, gardien de but des Blues de Boston. Je dirais que dans les 2 dernières années, je l'ai vraiment regardé. J'aime le regarder à la télévision. C'est un La plus grande fierté cette saison que tu dirais avec l'Intrépide? Ma plus grande fierté, je dirais, c'est que j'ai gagné plusieurs Mertens avec l'Intrépide. Ouais. J'ai gagné le trophée Royal Brassard. J'ai été nominé sur les listes aussi. J'ai eu la personnalité académique avec l'Intrépide. Donc, je dirais vraiment que c'est l'ensemble de ces choses-là. C'est pas toujours sur la glace, mais aussi en dehors de la glace que j'ai eu la chance de gagner ces honneurs-là. C'est vraiment le fun. C'est plate à dire. L'autre côté de la médaille, y a-t-il une déception que tu as eue, qui t'a fait grandir cette saison? Ouais, ben la déception peut-être, c'est en série. Je dirais pas que c'est vraiment une déception. J'ai pas eu la chance de jouer beaucoup en série, mais par contre, ça m'a vraiment permis d'apprendre pour les années futures. Je savais que mon rôle au début de l'année, c'était 40% des parties. Donc, je m'attendais à ça, mais pour de vrai, j'ai vraiment appris en série. Et pour les prochaines années, ça va vraiment m'aider. Aujourd'hui, c'est la première ronde. C'est un petit stress, mais tu vis comment ce stress-là? Ouais, mais pour de vrai, j'avais un examen ce matin et là, on est parti pour Québec, on vient d'arriver. Puis je dirais que j'ai vraiment hâte. Ça va être une belle expérience. Ça fait plusieurs années que c'est mon rêve puis que je travaille fort pour y être. Donc, je vais essayer d'en profiter au maximum avec ma famille. Là. Y a-tu des équipes que tu penses que tu as eu des bonnes discussions? Ça t'a bien été? T'as-tu un take? Ben, je dirais pas que j'ai une équipe en particulier. J'ai parlé avec plusieurs équipes. Plusieurs équipes sont intéressées. Donc, je pense que ça va vraiment être à suivre demain comment ça va être, mais j'ai vraiment hâte. Parfait, qu'on se revoit à soir. Bonjour, je suis présentement avec Stéphane. C'est quoi ton rôle? C'est comme entraîneur multitâche, me semble? Oui, c'est ça, entraîneur multitâche. J'ai commencé entraîneur en 1993. Puis je suis diverses clientèles. Donc, j'étais à Buckingham Fitness dans le secteur Gatineau. Je suis vraiment choyé de faire ça parce que dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner en tout jeune âge, très, très jeune, en 1973. Je pensais jamais un jour de pouvoir, œuvrer dans ce domaine-là toute ma vie. Donc, je suis extrêmement choyé, beaucoup de gratitude d'être dans ce domaine-là. Puis je compte faire ça jusqu'à 100 ans. Donc, 55, il m'en reste 45 encore à faire. Quel a été le travail des 2 dernières saisons avec Xavier un peu? Ben, je dirais que c'est autant au niveau du savoir-être puis du savoir-faire. Dans le fond, on a travaillé et on continue à travailler en étroite collaboration
dans le fond, les deux ensemble. Puis le cheminement a été autant au niveau de sa condition physique qu'en même temps de son développement humain. Fait qu'on a travaillé vraiment les deux côtés, puis on fait ça vraiment chaque semaine. C'est sûr que pendant la saison, je me retire légèrement, on se communique à toutes les semaines, mais durant la saison, il est vraiment bien appuyé. Puis tout l'essor commence là, aussitôt que la saison est terminée. La saison est terminée, puis c'est là qu'il s'en va. C'est là que là, on rentre vraiment plus dans un travail en collaboration ensemble. On le fait durant l'année, mais c'est sûr que quand on arrive durant la période estivale, c'est là que le gros travail commence là, pour le préparer à la prochaine saison. Ça fait combien de temps environ que vous collaborez ensemble? C'est une chance inouïe parce que dans le fond, j'ai commencé à entraîner son père au gym. Puis de là, il m'a demandé si je voulais commencer à l'entraîner. Donc, je pense qu'il avait 7-8 ans quand on a commencé ensemble. Puis depuis ce temps-là, on a établi une forte relation. Puis je vais dire, là, c'est rendu un travail de partenariat parce que dans ma planification de semaine en semaine, souvent, tu sais, j'y demande son avis. On est rendu à ce point-là dans la finesse de tous les trainings qu'on fait ensemble. Donc, c'est vraiment depuis ce temps-là qu'on est ensemble. Donc, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir l'opportunité de l'entraîner. Pour toi, de le voir bientôt se faire nommer au Centre Vidéotron, ça doit être... Je te dirais, là, c'est comme une gratitude inouïe parce que, tu sais, j'ai été vraiment dans une loge, tu sais, au premier rang de voir son travail, son éthique, son work ethic, son attitude mentale positive. Depuis qu'il est jeune, c'est un homme qui est discipliné, il a une rigueur d'accomplissement dans tous les domaines de sa vie. Donc, aujourd'hui, d'être invité à pouvoir être au repêchage, j'ai pas de mots. Tu sais, je suis comme j'ai une grande gratitude Noël, pour ça. Hein? Comme un enfant à Noël. Je te dirais, je m'en allais dire comme un enfant d'un magasin de bonbons. C'est de vivre ça, c'est vraiment spécial. Puis on a tellement de belles relations que, tu sais, à partir de maintenant, tout au cours de la fin de semaine, tu sais, on va échanger énormément par rapport à ça. Puis j'ai bien hâte de voir les résultats. Comment comment aider un athlète à un si jeune âge de garder un haut niveau de hockey puis de perfectionnement puis aussi d'être un très bon humain? Je dirais dans un premier temps au niveau du développement physique, c'est vraiment quelque chose qui s'est tissé d'année en année. Donc ça va de sa nutrition, mais là on parle de nutrition que vraiment on s'entend des choses. C'est sûr que comme athlète, j'ai vraiment la chance d'être avec Xavier ou que tu sais il y a une rigueur dans l'application des choses, ça veut dire qu'il va faire ce qui est à faire. Deuxièmement, c'est qu'au niveau du sommeil, on parle beaucoup de sommeil, il y a une grande rigueur là-dedans, puis c'est pas évident pour les athlètes parce qu'en même temps ils sont à l'école. Xavier, il y a un grand souci de performance académique. Donc en parallèle de gérer ça, sa famille, ses amis. Puis en même temps, bien sûr, tout le work ethic athlétique. Ça, c'est une des choses. Ensuite, au niveau de sa condition physique comme telle, tu sais, il y a des phases, durant la saison, off-season, fait qu'on va aller au niveau de sa flexibilité, mobilité, travailler sa capacité cardio-respiratoire. Ensuite, on va regarder l'analyse posturale, fait qu'on va regarder ce qui est à travailler au niveau postural. Puis bien sûr, comme goaler, il y a des mobilités, flexibilités spécifiques à travailler, fait qu'on va mettre des accents particuliers. Puis on se prépare bien sûr vers le mois d'août. Puis au niveau du savoir-être, ben ça c'est assez spécial parce que déjà en partant, quand j'ai rencontré Xavier, j'avais la chance d'avoir un homme, c'est un jeune homme qui avait déjà des valeurs extraordinaires. Ses parents ont fait un travail phénoménal au niveau de ses valeurs familiales. C'est un homme qui a beaucoup de gratitude simple. C'est vraiment une bonne personne. Puis on a travaillé en équipe justement de développer c'est quoi nos top 25 valeurs. Fait que souvent, je fais le même travail que lui. Fait que là, tu sais, on a développé ça. Puis en même temps, ce qui était à travailler, tu sais, quand il était jeune, c'était la fougue parce qu'il était tellement gentil, fin, tout ça. Là, maintenant, depuis plusieurs années, on a encore tout ce côté-là où que quand vous allez le voir, c'est quelqu'un qui est très respectueux, gentil, à l'écoute. C'est un gars qui a beaucoup de leadership, mais en même temps, il applique exactement ce qu'on lui enseigne. Mais maintenant, son alter ego, c'est Lyon, puis il porte bien. Là, c'est vraiment, il y a une intensité, une fougue qui est hors de l'ordinaire, puis qui est basée sur quelque chose qui est maintenant enraciné. Donc, c'est pour ça que lui, un de ses symboles, c'est un arbre avec des racines, parce que ça fait plusieurs années qu'il travaille
tout son savoir-être. Okay. Fait qu'il est basé sur plusieurs racines profondes qui fait ce qui est aujourd'hui. Ouais. Peut-être un dernier point à porter, c'est important aussi de comprendre qu'un athlète va vivre des choses, des fois faciles, des choses difficiles. Okay. Fait qu'on a même passé à travers l'importance, quand il vit une frustration, ça, mettons, il y a une déception, comment réussir à canaliser ça pour mettre ça en vibration positive. Donc, revenir par la confiance en soi, puis en même temps apporter ça là, vers justement tout ce qui est intensité, puis apprendre de toutes ces expériences aussi. Fait que j'essaie de résumer. Ouais, non, c'est bien correct. Il y en a énormément. Y a-t-il un conseil que tu répètes souvent à Xavier ou une phrase qui je dirais que fondamentalement, c'est continuer à être tout simplement ce qui est, parce que parce que c'est un homme qui aime travailler 360 degrés. C'est à un point que c'est moi qui dois être vraiment up-to-date, parce que c'est quelqu'un qui a une grande rigueur, une soif d'apprentissage. Donc, je te dirais, j'y demande tout simplement d'être vrai, authentique et pur, parce qu'il est un peu ce qu'un athlète devrait être, c'est-à-dire qu'il applique le plus possible là, une vision 360 degrés, à aller jusqu'à prendre le temps d'avoir du plaisir pour créer. C'est quand il y a une grosse semaine, c'est important de décrocher, il choisit ses moments, puis après ça, il revient. Fait que, tu sais, c'est d'être ce qui est, puis de continuer à avoir le plaisir, parce qu'il est extrêmement sur son X, ça paraît, donc c'est tout simplement de profiter de chaque moment, puis dont celui en fin de semaine. C'est où que tu travailles, Buckingham Fitness? Buckingham Fitness, secteur Gatineau. OK. Puis à chaque jour, c'est un honneur de le faire, parce que là, j'ai 55 ans, puis j'ai vraiment l'intention mon objectif, c'est vraiment d'œuvrer jusqu'à, j'appelle pas ça un travail, parce que je me sens pas dans un travail. C'est que je suis passionné, je suis intense, j'ai un alter ego aussi. Lui, c'est le lion, moi, c'est le samouraï. Mais je dirais que, tu sais, je veux vraiment aller jusqu'à 100 ans. C'est un objectif. Ça n'a rien à voir avec les finances. Non. C'est vraiment quelque chose que je suis appelé à faire. Puis quand je regarde Xavier dans ses yeux, il est appelé à jouer au hockey, il le sent. J'ai vraiment quelqu'un ça m'est jamais arrivé une fois depuis que je le connais qu'il y a une réticence à faire quelque chose. OK. Ça n'a jamais arrivé. Fait que c'est une fougue qui est là. Donc, ça va vraiment bien jusqu'à maintenant. C'est bon, ben merci beaucoup. Puis, bonne chance. Grand plaisir. Merci énormément. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Présentement, Xavier, deuxième journée, le stress, comment que ça va? Ben honnêtement, je suis vraiment fébrile, là, je dirais, tu sais, depuis hier soir, là, j'ai vraiment hâte, depuis la première ronde est finie, là, fait que la fébrilité, elle augmente, là, mais j'ai vraiment hâte à la journée d'aujourd'hui. Comment tu as vécu la première ronde? C'était de tes amis, des joueurs que tu as sûrement joué avec des jeux comme même? Ouais, ben, honnêtement, je regardais la première ronde avec mes amis de Gatineau. C'était une super belle expérience de voir des joueurs qu'on a joué contre, puis avec dans le passé. J'ai eu la chance de jouer avec des joueurs comme ça, fait que c'était vraiment une belle expérience pour les regarder hier. Là. Pour les prochains joueurs, les prochains drafts, comment tu dirais de gérer leur stress à l'approche du repêchage? Ben, j'ai vraiment d'y aller du moment présent, puis vivre le moment complet. Je pense que c'est une expérience qu'on vit une fois dans notre vie, fait qu'il faut la saisir, parce que moi, on a vraiment eu du fun hier, fait que pour les prochains, je pense vraiment d'être dans le moment présent puis vivre l'expérience au complet. Ta famille, sont-ils pas mal stressés? Je vais les passer en entrevue tantôt. Là, mais ma famille, je pense qu'elle a hâte aussi. Ils savent que c'est un moment qui compte beaucoup pour moi. Ils veulent être présents puis ils veulent que j'aille du fun aussi. Donc, je pense qu'ils sont un peu stressés, mais au final, ils vont être contents. Yes, parfait. Merci. Merci ça va tantôt. Yes. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, ça va super bien. Le stress va comment en tant que parent avant le repêchage? Disons qu'on est très fébrile. Donc, on attend ça aussi depuis un petit bout. Donc, on est excités, puis un petit peu de nervosité aussi. Quel a été le plus gros défi pour en tant que père par rapport à la jeune carrière de Xavier? Mais en fait, c'est sa passion, le hockey. Moi, j'ai beaucoup aimé le hockey, mais moi, je suis pas un joueur de hockey, en fait. Donc, tu sais, de l'outiller puis de s'assurer qu'il soit bien encadré avec des bons coachs, avec des gens de confiance, dont Mathieu Lacherté, qui est son agent. Ouais, aussi, Stéphane, j'ai rencontré hier, c'est un très bon entraîneur, puis il explique bien, je trouve. Oui, Stéphane Lantier, sérieusement, c'est un ami, mais c'est devenu là probablement le plus grand allié à Xavier là, dans le processus.
Xav aime être au gym. Xav, c'est un gars qui aime beaucoup le genre de big picture, puis de comprendre et tout. Steph, là, c'est quelqu'un qui explique super bien. Là, donc, ouais. Comment t'as vu évaluer Xavier lors des 2 dernières saisons en tant que gardien et aussi en tant qu'humain? Il a vécu quand même beaucoup d'adversité, qui est pas une mauvaise chose. J'étais très fier de lui là, dans la dernière saison. Il a eu un bon début de saison, puis il a été persévérant aussi vers la fin. Donc, puis j'ai vu aussi là, une certaine maturité et puis une bonne façon aussi d'allier les études. Puis il a été souligné là, pour des trucs dans ce sens-là. Donc, très fier de lui. Yes, parfait, merci. Présentement, avec la mère de Xavier, Valérie, ça va bien? Oui, merci, toi. Oui, merci beaucoup. Les parents de jeunes joueurs font beaucoup de sacrifices. C'est quoi qui a été votre plus gros sacrifice? Puis comment vous l'avez remonté? C'est plein de sacrifices, en fait, mais c'est au quotidien, surtout. C'est autant la préparation de la nourriture, les déplacements, se rendre à l'aréna, concilier famille, travail. Fait que tout se fait comme naturellement, un petit peu à tous les jours. OK. Avec le repêchage, Xavier peut aller un peu partout dans la ligue. Est-ce que c'est une peur? Oui, oui, c'est une crainte pour moi de perdre mon garçon, effectivement, surtout si il se retrouve loin. Idéalement, c'est sûr, un maximum de 6 heures de route serait idéal, mais je ne vais jamais empêcher Xavier de réaliser son rêve. Puis, je vais le suivre peu importe où il va aller. En tant que mère, comment on vit le stress à l'approche de quelques heures? Je suis très émotive un petit peu ce matin. Maintenant, alors repêchage. Je ressens un stress. J'ai comme une petite boule dans l'estomac, mais ça va bien aller. Parfait. Merci beaucoup. Merci. With pick number 103, l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'Armada sélectionne de l'Intrépide de Gatineau, Xavier Halloran. L'Armada choisit Xavier Halloran de l'Intrépide de Gatineau. Blainville picks Xavier Halloran from l'Intrépide de Gatineau. Avec le choix numéro 104, pick number 104. Le Dracard de Bécomo. Merci, mon frère. Merci. Go. Merci. Mon avec le choix numéro 105, le pick number 105, les Huskies de Rouyn-Noranda. Des As de Québec, Zach Villeneuve. Merci beaucoup. Je suis bien ton manteau. Ah oui. Zach Villeneuve, Québec As. Pick number 106, From Seacoast Performance Academy, goaltender Camden Jackson. Johnny Gant, société de gardien Camden Jackson, Seacoast Academy. Johnny Gant avec Camden Jackson. Le choix numéro 107, pick number 101. Johnny Gant. Pick 107.
Oui, il n'y a pas de problème. Content? Ah, vraiment content. Ça va bien? Oui, ça va bien. Combien de français? Moi, c'est Karine, je suis en marketing. Excellent. Je vais présenter un peu tout le monde. Hier soir, il y a eu des actionnaires. Ensuite, tu reviens. Papa, maman, ils vont s'occuper de remplir les papiers. Puis après, à la fin, c'est super important. Tu reviens dès que le pêcheur se finit, tu vas être à la table d'Armada. On reçoit l'ensemble. C'est bon. Puis après, on va prendre la photo. On va dans le cas. C'était pourquoi? Armada. En plus, tu sais que tu n'avais pas peur. En plus, tu t'en vas à ce point.
Oui, madame, ouais. Ça va, je vais voir. Ok, ça va. Ok? Ouais, ouais. Dis où, toi? On va remettre en plus tes specs. Les sites, il y a rien, ils sont un peu. Après ça, on va aller faire des pétiques pour ton équipement. C'est pas ici à avec le micro, on avait des pantalons. Mais ton équipement, quand t'es pas. On est avec nous. On est tout? On est avec nous? Ouais, c'est pas ici. Ok, on va remplir ça. On marque la tendance, c'est gagné là, donc on marque et ça. Je te laisse ça. Avec le cheval numéro 127, on est comme on va commencer à dans le fond. Mount St. Charles Academy. C'est choisi Mount St. Charles. Et je suis Mount St. Charles. Avec le chemin 128, numéro 1 Laurier. Confederate Regiment. C'est manteau, on va continuer manteau. Là. Le séminaire Saint-François, Thomas Becker. C'est vraiment un qui va vous permettre d'être bon. Vraiment, quand on a un gâteau, on va faire un petit peu à votre dépendance. C'est vraiment avec comme ça. Nous, c'est moi, c'est là, vraiment, c'est normal. Il faut même, c'est vraiment, c'est le plus haut point que je donne, c'est que un gars comme l'époque, c'est que ça veut dire le riz avec ses petits frappes, il change rien. 25 ans, 30 ans qu'ils sont dans le stock, il change rien, parce qu'ils ont fait. Parce que pour le web, le web, c'est ça. Ça me doit pas sûrement donner. Le fait, c'est que tu t'en viens. Pas de c'est ça.
Maintenant, le choix de l'Armada, Xavier Laurent, comment tu te sens après la sélection, qu'est-ce qu'on a vécu en arrière? Mais honnêtement, je suis vraiment content. L'organisation m'a bien accueilli. J'ai eu la chance de regarder les pads avec eux aussi. Puis c'est quelque chose, c'est un rêve que je travaille depuis que je suis petit, puis d'être maintenant ici présent. Mais je suis vraiment content. C'est quoi tu dirais un conseil à un jeune espoir qui serait là dans le prochain ou les prochaines années? Mais je pense que c'est vraiment vivre le moment présent tout le temps, travailler fort dans les pratiques, les moments hors glace, partout. Tu sais, pas toujours focusé sur le draft, puis c'est vraiment d'enjoyer rendu là. Donc ça serait ça mon conseil. Là. Merci beaucoup. Yes, je suis présentement avec l'agent de Xavier. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. De ton côté, comment tu as vécu le draft de Xavier? 103e au total, je me trompe, avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Écoute, je vois ça du bon œil. Je suis content qu'il y ait, tu sais, dans le fond, dans un repêchage, ce qu'on souhaite, c'est parce que être repêché pour être repêché, c'est facile. Et c'est le fun. Mais être repêché à la bonne place, Ouais. c'est d'un autre paire de manches. Fait que, au moins, je suis content. La chose que je suis content, c'est que vraiment, Xavier a été repêché à un endroit qui va avoir la chance de prouver ce qu'il peut faire. Ouais. Surtout pour ne pas être méchant, il va avoir la chance de prouver que les autres équipes auraient dû le prendre bien avant ça. Ouais. C'est un peu le goût amer que j'ai eu à ce repêchage-là parce que un jeune, je vais faire ça en deux temps. Le gardien qu'il est une chose, mais l'individu qu'il est Ouais. une autre chose. Puis Non, non. un gardien de but comme Xavier, pour moi, c'est un no-brainer. C'est un jeune qui va gagner une coupe à quelque part. Espérant que ça va être à Blainville, malgré Ouais. que l'équipe s'en va déjà pour une bonne run l'année prochaine. Mhm. Mais Xavier, comme joueur de hockey, comme gardien de but, c'est un jeune que je ne suis pas inquiète. Il va faire gagner une coupe à une équipe, ça, je suis sûr certain. Et Mhm. puis, le deuxième segment, au niveau de la maturité de l'athlète, il n'y en a pas un dans le draft que je pourrais dire que il y a une maturité aussi élevée. Je ne veux pas trop parler, je ne veux pas descendre d'autres Non. joueurs, mais c'est une maturité que j'ai rarement vue d'un athlète. Puis, tu sais, ça touche beaucoup, pas juste au niveau hors glace patinoire, pas juste. Non, il y a un côté qui fait en sorte qu'il se démarque. Ouais. Puis c'est ce que je veux dire, dans le fond. Les équipes qui ont passé à côté, Mhm. ils vont le voir à 18-19, puis ils vont dire, oh les crap, j'aurais dû. Ouais. Rendu là. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas nécessairement surévaluer. Tu sais, les équipes font du travail là-dedans, ils repêchent qui a repêché, c'est sûr. Mais Mhm. un goaler comme ça, je me serais attendu à beaucoup plus haut que ça. Ouais. Écoute, l'Armada vient de gagner le jackpot. Ouais. Ça, je voyais les rondes défiler, j'étais assis proche de toi puis Xavier, puis je te voyais, c'était quelque chose, on dirait que, tu sais, il était classé 71e, il est descendu quasiment de 30 rangs. Il a été un des meilleurs gardiens à la Coupe à la GMQ. Je sais pas combien il a sorti, là, les gardiens avant lui, là, mais... Je te dirais que, tu sais, Berthiaume m'a sorti le premier Ouais. dans les gars qui étaient là. Mhm. Après ça, Fortin. Tu sais, dans mon livre, moi, je dirais pas un tel mérite pas d'être là. Tu sais, Non, non. Berthiaume, il a très bien fait à la Coupe à la GMQ. Mhm. Il mérite d'avoir été repêché amplement. Même chose pour Fortin. C'est un extrême bon gardien de but. Euh, j'ai eu, j'ai eu des surprises, pour être honnête avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que l'équipe pensait, parce qu'il y a quand même eu s- sans dire le nombre, mais quelques autres gardiens de but qui ont sorti auparavant et que Mhm. c'est soit que moi je vois mon athlète trop haut Ouais. ou qu'il y en a qui n'ont pas fait le bon job. Non, ça, je trouvais que, en tout cas, merci de m'avoir procuré cette expérience-là. Je trouvais qu'avec Xavier, on a fait une relation quand même assez intéressante, les deux. J'ai suivi en haut dans la loge. Après ça, il a été essayer des pattes, tout le kit. Après ça, j'ai filmé ma fin d'entrevue parce qu'il me restait, je pense, 5% de batterie. C'était assez incroyable, tu sais, le suivre tout le reste de la journée, c'était quelque chose. Merci beaucoup, Mathieu. Puis ça, je voulais dire,
C'est tellement un bon humain, je trouvais. Il était bien entouré, surtout avec Stéphane aussi. Il me parlait pendant le repêchage. Je pense qu'il était autant stressé que Xavier. Là. Oui, mais écoute, tu sais, honnêtement, là, puis là, encore là, je vais te dire, je veux pas dire que les autres en ont pas, parce que Non. oui, ils en ont peut-être. Mais Xavier Laurent, une des grandes chances qu'il a, c'est son entourage. Une Ouais. famille, une très bonne famille, un gars, un spécialiste comme Stéphane. Ouais. Tu sais, j'interprète ça un peu comme un auto, un tune-up. là. Tu sais, quand t'achètes un char usagé, là, tu Ouais. veux t'assurer qu'il est sur la coche. Fait que tu lui fais tous les petits tune-up. Euh, Écoute, Xavier Laurent, c'est un char neuf avec les tune-up faits. Ouais. À chaque jour, il travaille, que ce soit physique dans le gym ou que ce soit mental avec Stéphane. Mhm. Il est au quotidien. C'est rare. Honnêtement, c'est rare parce que vous pourriez en parler à ben des athlètes, là, puis je suis pas sûr qu'ils n'ont tous un à tous les jours où Ah ce que non. le mental est travaillé. Fait que tu sais, Xavier. Puis, tu sais, toi qui as fait le week-end avec Ouais. Xavier, j'aurais aimé ça être plus présent, mais j'ai pas eu la chance de. Mais tu as fait le week-end avec Xavier, puis je suis persuadé, puis je te demanderai pas de le dire en nombre parce que ça va paraître stagé, là. Mais je te dirais que si tu te recules puis tu regardes la plupart des athlètes que tu rencontres, je te dirais pas un gars, tu sais, comme je sais que l'autre jour, tu as rencontré un de mes athlètes, Nathan Darvaux. Ouais. Nathan est rendu à 21. Je veux dire, c'est sûr que tu es plus mature à ce niveau-là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la catégorie d'âge, je suis sûr et certain que tu vas pouvoir te lancer sur le doigt de ma main le nombre d'athlètes qui sont comme ça, parce qu'encore là, je veux pas monter et puis je veux pas le Non, non. faire en sorte qu'il se monte la tête non plus. Je le sais qu'il le fera pas, mais je veux dire, j'ai rarement vu ça. Est-ce que c'est à cause du travail, justement, que la chance qu'il a de le faire avec Stéphane? Peut-être. Ouais. Peut-être que tous les kids qui travailleraient, qui auraient la chance de travailler en situation comme ça, deviendraient comme ça, fort probable. Mais pour Mhm. moi, je dois te dire que sa force mentale est incroyable. Ouais. En tout cas, tu as un bon joueur entre les mains. L'Armada, ils ont un bon gardien entre les mains. Je te dis encore merci beaucoup pour la bonne fin de semaine. Puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Puis on se reparle, c'est sûr, bientôt. Ben, merci à toi, puis merci pour toute la couverture. Ça fait plaisir. Espérant que ça a comblé tes besoins. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va revenir l'année prochaine. Nous serons à Halifax sur la bande. Donc, c'était Sébastien pour Sur la bande. Et merci et à la prochaine.